Yo les assos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à la rencontre de Joachim de la chaîne Jidosha qui est venu nous présenter sa belle Toyota Yaris GR. À la base, j'étais pas venu pour filmer cette voiture-là. Enfin, quand je t'ai contacté au début, c'était pas pour cette voiture-là. J'avais une belle Honda Civic Type R qui était juste phénoménale. Tu le veux bien, je mettrai une petite photo voilà, la FK8, ouais. à l'image. Tu m'as dit, bah, elle est partie. En revanche, j'en ai pris une autre. Tu as quand même changé pour quelque chose d'incroyable, qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie. Quand tu m'as dit, bah voilà, bah maintenant j'ai une Yaris GR. Je me suis dit, bah, encore mieux, j'ai envie de te dire, parce que c'est une voiture qui attise la curiosité, ma curiosité, et je pense celle de beaucoup de personnes. Tu vas nous présenter ta Yaris si tu veux bien. On va faire un petit tour. Tu m'as fait attendre. Oui. J'ai attendu un petit peu parce que tu m'as dit, attends, je vais mettre des pièces dessus. Et comme on peut le voir déjà à l'image, il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport à l'origine. Déjà que de base, elle a une gueule incroyable. Alors si tu veux bien, présente-nous ta voiture. Voilà, alors Yaris GR, bon, on connaît un petit peu le 3 cylindres, 1,6 litre, 260 chevaux. J'ai pas encore touché au moteur pour garder la garantie de 10 ans de Toyota, puis ça suffit. Franchement, les 260 chevaux, ils sont tous là. Premier truc qui choque un peu, enfin qui choque, c'est la déco. Je me suis inspiré de la voiture de Initial D, la i86 Trueno. Puis du coup, au lieu de marquer Fujiwara Tofu sur le côté, j'ai fait marquer YouTube Jidosha, ma petite chaîne YouTube. Ensuite, j'ai directement, première chose que j'ai changé, c'était les jantes. Là, il y a Hanshin Import qui m'a fourni les magnifiques Wet Sport. Elles sont incroyables. Puis ultra légères surtout. C'est vraiment un gain de performance en plus. Ah oui, c'est sûr que les jantes plus plus légères. Magnifique. Puisqu'on est encore dans la partie des roues, on peut voir ces disques rainurés qui sont gigantesques, j'ai envie de te dire. C'est vraiment, ouais. en fait, quand tu vois la taille du véhicule par rapport aux disques, c'est vraiment incroyable. Je pense que c'est des disques de Golf GTI, Ouais, des même choses comme Porsche, ça. Je me suis parqué à côté d'une Porsche il n'y a pas longtemps, puis les disques de ma Yaris étaient plus gros que ceux de la C'est vrai, Porsche. Ouais, rien à envier à Porsche. Ouais, c'était vraiment... C'est pas mal, hein. Ouais. De se dire qu'il y a, j'ai envie de dire, une performance aussi poussée sur le freinage sur une voiture comme ça, c'est quand même quelque chose. Tu connais le poids de la voiture? On est entre 1200 et 1300 kg. Ah ouais, donc vraiment très léger, quoi. Oui, très léger. Et pourtant, nous avons un quattro, si je me Exactement, ouais, un 4x4, ouais. On Voilà. peut ajuster entre mettre plus à l'avant, plus à l'arrière. C'est vraiment. Ouais. C'est pour ça que je voulais la filmer cette voiture. Il y a trop dans si petit. Il y a beaucoup de choses à dire et surtout pour les performances du véhicule. Exactement, Je trouve ouais. ça incroyable. J'ai aussi mis des ressorts courts du coup parce que je la trouve un petit peu haute. D'origine, moi j'aime bien les voitures un peu plus basses. D'origine, il n'y a pas une option justement avec des suspensions plus rigides où on Alors, peut choisir. c'est le pack track. Moi j'ai le pack premium parce que je voulais à la base la rouler un peu plus tous les jours. Et c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui change entre le track et le premium? Le pack track, ils ont des jantes beaucoup plus légères, des BBS forgés. Ok. Sauf erreur, les ressorts sont différents. Sur la premium, on a les radars à l'avant. J'ai aussi l'affichage tête haute, qui est assez pratique pour tous les jours. Et tout ça, on l'aura pas sur la pack track, non. Et puis les pinces de frein sont peintes en rouge sur la track. Ok. C'est Bon, vraiment un petit détail. le moyen pour les différencier les normales des packs track, c'est vraiment les pinces rouges, quoi. C'est vraiment le plus facile Ok, à super. différencier. Je vois que ton kit déco, il se prolonge aussi sur l'avant. Et la face avant, elle est vraiment incroyable. Cette énorme grille à l'avant qui donne un style gigantesque. Le covering qui rejoint cette grille centrale toute noire, c'est vraiment magnifique. Il y a aussi un petit détail pour la pack track, ça me revient maintenant que tu me parles de ça. Ici, sur la track, c'est ouvert pour refroidir les disques de frein, puis pas sur la premium. Je pense qu'on a peut-être moyen d'aller ouvrir ça. Oui, clairement, si on oui. le Puis souhaite. c'est juste, on voit que c'est juste des petites palettes qui tiennent. Puis il y a un kit qui existe pour venir rajouter tout ça. Et oui, encore. Ça me revient maintenant, la pack track est équipée de 2 Torsen, ce qui fait qu'elle est quand même plus sympa sur circuit et tout, stable, mais vu que moi je suis pas du genre à emmener mes voitures sur circuit, voilà, je trouvais pas. Et même si tu veux y aller, tu es indispensable. déjà très bien équipé. Déjà de base comme elle est déjà très bien équipée. Les feux anti-brouillard en dessous, ils sont en jaune aussi. C'est toi qui ça les as c'est passés en jaune? une boîte qui fait ça en Angleterre, c'est une petite pièce en plexi en fait, que j'ai juste collé au double face transparent. Une jolie gueule en tout cas la Oui, voiture. j'aime bien. Au final, cette voiture, elle n'a pas grand-chose de la Yaris de base. Non. Tout est plus large, tout est plus agressif. Les seules pièces qui sont en commun sont les phares, les rétroviseurs. Ok. C'est tout. Ils sont partis pour faire cette base-là en premier, plutôt que la Yaris, on va dire, standard pour monsieur et madame tout le monde. Et après, ils ont développé autour... C'est vraiment d'homologation pour les véhicules de rallye en fait, en WRC. Ok, ouais c'est vraiment prévu pour le rallye. La 205 T16 à l'époque, la Stratos, la Celica GT Force, c'est vraiment une voiture d'homologation rallye, quoi. Et d'ailleurs, ils ont lancé leur première Yaris
en rallye et la GR en rallye et elle est juste incroyable. Elle déboîte tout, elle bat des records, elle est vraiment... en fait, Ah ouais, ils ont fait les ils choses sont vraiment arrivés en force. On était en train de dire justement que tout à l'heure, Toyota sont arrivés un petit peu en force sur le marché sportif des voitures. Ils l'étaient déjà, hein, ils ont quand même un bon historique. Ils avaient un bon paquet Voilà. de Il y avait des belles voitures, hein. On en retient la Supra parce que c'est celle qui a fait vraiment plus de bruit, on va dire ça comme ça. Mais là, ils reviennent avec 3 voitures, 3 sportives, 3 Renaissance. Donc la Yaris en GR, on a parlé de la GR 86. Oui, exactement. Et la Supra GR. la Supra GR, exactement, qui est sortie. La Corolla GR qu'on n'a malheureusement pas chez nous. Okay. Ça, elle est sortie seulement aux US, Japon, US, mais pas pour l'Europe, c'est dommage. Bon, peut-être que dans quelques années, on verra des importations arriver par ici. À notre plus grand bonheur. T'as mis une jolie bande par soleil aussi avec le nom de la chaîne. Voilà, ouais, ma petite chaîne Jidocha, vu que je suis passionné de voitures japonaises et du Japon en général. Voilà, je partage ma passion sur cette chaîne YouTube depuis bientôt 3 ans. Voilà. C'est magnifique. On mettra bien évidemment le lien dans la description. Puis il y a un petit détail aussi marrant sur la GR Yaris. D'origine, ils ont mis un covering faux carbone qui cache du vrai carbone forgé. 2 théories, une c'est pour pas que le carbone forgé jaunisse à cause du soleil, et l'autre que j'ai entendu c'est que apparemment Lamborghini aurait déposé tous les brevets concernant le carbone forgé et puis du coup ils n'auraient pas eu le droit. Du coup moi j'ai un pote qui m'a viré le faux carbone puis on a mis un film transparent. Excellent, donc protection UV. Nous avons la Yaris avec le vrai carbone. Voilà, le vrai carbone forgé dessous. Forgé, quitte à en déplaire à Lamborghini. Ouais, j'en fous. Et là on va arriver sur cette face arrière. Voilà. Vraiment ce 3 quarts arrière là, il est vraiment incroyable. Les doubles sorties d'échappement sont magnifiques. Ça, c'est du Nvidia. Et je reviens sur le covering que tu as posé. Il donne vraiment du style tout le côté de la voiture. Je trouve que c'est magnifique parce qu'on va avoir beaucoup de pièces rappel en noir en plus. Donc que ce soit ici, le béquet à l'arrière, le béquet qui a aussi un rajout que tu m'as dit tout à l'heure. Un petit rajout de la marque CSR. On pourrait dire qu'il est d'origine tellement il est... Le garage varie, mais voilà, les finances suivent plus tellement là. Puis du coup, je me suis dit en attendant, j'ai trouvé ce petit rajout que j'ai pu faire homologuer en plus, qui est passé sur la carte grise, donc c'est tout bénef quoi. Elle a une gueule. Ce petit liseré rouge, il est d'origine aussi? Alors ça, ils le font sur les Yaris hybrides, les dernières. Puis je trouvais ça assez cool. Du coup, j'ai trouvé une petite bande rouge réfléchissante, puis je l'ai mise en plus quoi. Elle donne vraiment la sensation qu'elle est venue pour se battre. 4 roues motrices, 260 chevaux. Ils ont vraiment poussé un peu la violence de la chose pour le rallye. Donc là, on est un peu en campagne, route de col, donc on est plutôt bien servi. Est-ce que tu aurais des choses à dire niveau type de conduite, style de conduite qui a vraiment marqué quand tu l'as prise? Moi, quand je l'ai essayé, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne aussi. Je l'ai essayé, j'ai fait un petit col qui s'appelle la montée du Molaison. C'est la montagne qu'on voit juste là-bas. Puis je suis tombé amoureux direct quoi. J'avais la Civic Type R à l'époque, puis je trouvais que la Yaris était beaucoup plus légère et agile. Elle est plus joueuse, oui, elle sera plus joueuse. Puis vraiment, la Civic, quand on est assis, derrière, il y a les places arrière et les roues arrière. Il y a de la marge. Il y a beaucoup de choses derrière, alors que là, quand on est assis, on est vraiment pile au milieu de la voiture, puis du coup on a vraiment la sensation que la voiture elle pivote sur elle-même. Tu le sens mieux aux hanches, les gros virages que tu vas faire avec. C'est sûr que elle est faite pour ça. Elle est faite pour ça. Tu veux bien nous montrer un petit peu, alors on va commencer par le coffre si tu veux bien, du coup tu nous parles de ce qui se passe derrière le conducteur. Est-ce qu'on a quand même un petit peu de coffre? Toi tu la roules un peu en daily, c'est ça? Voilà, un petit peu, maintenant un petit peu moins parce que ça consomme quand même pas trop mal. C'est sûr et puis ça donne sûrement envie d'envoyer tout le temps. Toujours envoyer. J'ai encore un petit truc, j'ai rajouté les prises d'air Toms pour donner un look un peu plus large à la voiture depuis derrière. Je trouve que ça l'élargit encore un peu plus. Exactement, c'est vrai qu'elle donne un effet mais super large. Si vous comparez à la Yaris standard, c'est vraiment autre chose. Une grosse boîte à gants en fait, c'est ça. Ça reste une Yaris après. C'est vrai que ça reste, on oublierait presque que c'est une Yaris si on reprend les modèles passés. Mais coup, un petit coffre sympa pour la ville. Même la plage arrière, c'est un tissu. C'est un pare-soleil. Tout est fait pour du poids. Puis on peut même remarquer un truc marrant, c'est que la batterie est placée dans le coffre. À l'arrière, un petit équilibrage des masses de la voiture aussi. Tout est fait pour. Avec une batterie à l'arrière. Très léger, très soft à l'arrière, minimum de poids. Après, on va voir que c'est quand même bien mieux garni du point de vue conducteur. On va y retrouver quand même tout ce qu'on trouve dans les voitures standards d'aujourd'hui. On va retrouver du plastique Alcantara. C'est un petit mélange. Après, la voiture, on va pas se mentir, elle n'est pas tant tournée du côté confort. Non, clairement. Mais vraiment plus tournée par des sièges dans lesquels tu tiens confortablement, qui sont super jolis. On va retrouver un habitacle où il y a tout dedans au final. On a toutes les commandes au volant. On a un bon compteur pour voir
voir les 280 km/h dans l'école. Et on voit aussi la petite boîte. C'est une boîte courte si je ne me trompe pas. Oui, clairement une boîte courte. J'ai encore rajouté un short shifter AirTech. Ok, C'est une petite pièce qui se rajoute sous la boîte à air sous le capot, puis qui fait qu'on passe les rapports un peu plus rapide quoi. Plus rapidement. Voilà, ça c'est incroyable. Truc. J'aurais bien aimé le short shifter CAE, qui a un gros manche que. Qui vient plus haut. Pas le même budget. C'est quand même 1000 balles. C'est pas le même budget. C'est sûr que c'est On pas verra du tout plus le tard. même budget. Du coup, je te demande même pas si tu aurais préféré l'avoir en automatique parce qu'ils ne l'ont même pas sorti en boîte auto. Non. Alors ça, Toyota. Et heureusement, j'ai envie de te dire, on reste chez les puristes pour. Exactement. Ouais. Puis moi, pour cette voiture. On viendrait tout gâcher. Sur une petite voiture comme ça, on viendrait tout gâcher avec une boîte auto. Je suis pas encore assez vieux. Elle a vraiment un look incroyable. Elle a un style complètement fou. Alors je pense que on veut voir l'essai, ça sera le plus important. Comme à chaque vidéo, une fois qu'on présente une voiture de ce type-là, ce qu'on veut voir, c'est l'essai. Est-ce qu'au moteur, tu as changé quelque chose? D'ailleurs, est-ce que tu veux bien nous montrer le moteur? On va montrer voir ce qui se cache. Un I6 3 cylindres turbo. Là. Bon, moi j'ai mis des petits vérins parce que. Elle était avec le bras. Au final, on vient quand même sur un moteur très compact. On le voit ici, GR turbo. Une très grosse boîte à air. Une très grosse boîte à air. J'ai changé le filtre d'ailleurs. J'ai mis un filtre J-Ready. Tu as viré le filtre papier d'origine. Voilà, le papier d'origine, j'ai pris un J-Ready et là, puis. Respire un peu mieux. Elle respire un peu mieux, pensant qu'elle a un petit peu plus de reprise. Ah bah régime, ouais. Okay. Et est-ce qu'elle a pris un petit son plus sympathique? Oui, du coup, il y a un petit psh. On entend même avec le filtre dans la boîte à air, on entend un petit psh. C'est assez marrant. Comme quoi, il en faut peu. J'ai aussi craqué pour un bouchon Apexi là, quand j'étais chez Hanshin. Ça traînait sur le comptoir. J'ai fait oulala. Petit détail voilà. qui vient faire la différence à son moteur. Achat compulsif. Je crois que là, on est sur le moment où on va laisser cette voiture-là, créer un petit peu les capacités de la voiture. On est à bord et j'ai la chance de pouvoir conduire, merci. Avec plaisir. Voilà. Ça, c'est une japonaiserie. Ça, c'est toi qui l'as installé en plus. Ouais, c'est moi. C'est Dasai qui fait ça. Ils font des petits boîtiers. Chaque fois qu'elle démarre, la voiture, elle fait un petit bruit à la con comme ça. Elle nous dit bonjour. Voilà, exactement. On va mettre le petit IMT comme ça, elle donne des petits coups de gaz quand tu passes les rapports. Excellent. Très réactif à la pédale. Ouais. Et moi, j'ai mis ce pommeau UR Likewise là qui est assez. Je me disais, c'est quoi ce machin? Et tu as mis un petit machin pour. C'est la marche arrière, mettre la marche arrière. Alors, on sent que c'est très moderne. Pour l'instant, à la conduite, si ce n'est le volant, donc on sent que c'est vraiment fait pour aller taper dedans. Moi, ce que j'ai hâte de voir, ce sera le 4 roues motrices. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que pour toi, il y a un vrai changement vu que tu viens d'une Honda Civic? Voilà, ouais, exactement. Est-ce que le 4 roues motrices t'apporte plus de sérénité quand tu accélères un peu? Clairement, à la réaccélération en sortie de virage, même si la Civic a un châssis extraordinaire et que la puissance passe bien, avec la Yaris, on sent quand même que jamais on la met en défaut, quoi. Ta patine, alors c'est vrai qu'elle est très avantagée, elle est plutôt très avantagée avec un faible poids, beaucoup de puissance et un 4 roues motrices, donc le déplacement de masse quand tu sors d'un rond-point ou quelque chose comme ça, d'un virage, ça doit être gigantesque. Ouais. Donc c'est totalement plein d'assistance, caméra de recul et tutti quanti. Une fois presque trop, mais... On a quand même un écran, c'est un écran télé. Voilà, on peut mettre le mode sport, c'est un peu plus typé propulsion. Petit écran bien rouge. Et là, on peut... Tu peux y aller, vas-y, on se fait plaisir. On entend bien le turbo à l'avant. Ouais. Alors, je savais que c'était vraiment abusé, mais je pensais pas autant. Ah ouais, là, c'est très joueur, là. Puis tu peux y aller dans le virage, tu verras que ça traque tout le temps. Waouh. Et alors là, j'y vais vraiment mollo parce que très peu d'expérience avec la voiture. Je suis à mes premiers tours de roue. Alors, très surpris. On va faire une petite comparaison quand même pour blesser des gens. À chaque fois qu'on compare, on blesse forcément quelqu'un. Mais on va pas se mentir, là les performances, et j'ai pas fait grand chose. J'en ai plus que dans une Golf R par exemple, tu vois. J'avais essayé aussi la Golf R d'un pote. Alors, au niveau des performances, je pense qu'on est un peu plus haut, mais c'est au niveau du ressenti surtout. Exactement, parce que là c'est vraiment très petit. Ouais. Et le déplacement, il est très rapide. Ouais. Je pense qu'on a quand même 500 kg de différence avec surtout une Golf R qui du coup en quattro pèse très lourd.
du moins plus, parce que je crois que de base, une traction, c'est 1500 kg à peu près. Ouais. Et là, on va toucher presque les 1700. Donc ouais, on est pas loin des 500 kg et on le ressent à la pédale, c'est waouh. C'est complètement fou. En fait, ce qui est fou, c'est de se dire qu'il y a autant dans si petit. Exactement. Et aussi performant, parce que alors faire une voiture puissante, je sais pas si tu as connu, il y avait les Colt Turbo à l'époque, les Mitsubishi Colt Oui. Turbo, qui étaient un peu, moi je la mets dans la catégorie des Fiat Uno Turbo, Exactement. ces voitures cercueil. 1,5 litre Voilà, turbo. 1,5 litre turbo, le machin, il avoine comme pas possible. Mais par contre, niveau performance, alors ils en ont sorti il y a pas si longtemps, j'en ai essayé une qui avait moins de 10 ans de Colt Turbo, alors que tu es pas confiant du tout Non, dans la c'est- voiture. Ils ont mis des watts, mais le châssis. C'est pas autant que celle-ci, hein, ouais. on passe pas la barre des 200 chevaux par exemple ou des choses comme ça. Mais là on se sent en sécurité et on a envie d'y aller plus, toujours plus. Alors là je pense qu'après, là j'ai 10 minutes de conduite même pas, mais je pense qu'après une semaine, un mois, on a envie d'envoyer beaucoup plus fort. Oui. Voilà. Ce oui il veut tout dire. Je suis très content d'être au volant de ta Yaris. Ça pousse au crime. C'est incroyable. Comment t'as encore ton permis avec cette voiture? Bah, je Non. suis sage. Dans des routes comme ça, on voit vraiment qu'elle est faite pour ça. Hein. Elle est faite pour les petites routes, les virages. Elle a une détente. Même en partant en troisième à 3000 tours, elle croche. Hein. Et le son qui vient de devant du turbo, c'est pas mal. Si tu devais faire une conclusion entre ses côtés positifs et ses côtés négatifs. On commence par le négatif, comme ça. Négatif, alors il y a la visibilité avec le rétroviseur, c'est assez l'enfer. C'est vrai. Et puis ben, ça reste quand même une Yaris à la base, donc les plastiques, tout ça, c'est Exactement. pas très flatteur, quoi, on va dire. Est-ce que Mais, c'était le but recherché par non, contre? non, Je pense justement, pas. après, je pense que c'est aussi le but de la Yaris, c'est d'avoir la voiture la plus légère possible Exact. et la plus abordable possible aussi, parce qu'il faut aussi dire que le prix, il est canon. Hein. Neuve, on la sort à 40 000 balles. Ce qui est quand même cher. C'est quand même Ce qui est cher quand pour même une Yaris. cher pour une Yaris, voilà, on va dire ça Mais comme ça. si on compare les perfs, puis qu'on va voir la concurrence des perfs, Exactement. Si on prend une voiture divise pour les par deux, performances, quoi, on ouais. divise par deux. Bah, on parlait de Golf, mais si on va chercher une Golf, elles sont déjà plus chères. Mhm. Et les performances sont en dessous. Après, elle aura d'autres points, on va dire, meilleurs sur lesquels tu vas jouer. Mais est-ce que c'était le but recherché? Et même malgré un prix plutôt cher, Mhm. elle coûte actuellement plus cher que son prix d'achat. Ouais, maintenant Toyota a annoncé la fin de la production. Donc, 2500 exemplaires, du coup. Ouais, tu sais, moi j'ai eu la chance et je l'ai acheté la semaine où ils ont annoncé ça, donc je l'ai eu à un bon prix, mais voilà quoi. Puis le but c'est pas de la vendre maintenant, ça serait un peu con. Quoi, Exactement, autant en profiter. mais- Ouais, exactement. Puis là, vu que j'ai la petite Honda CRZ à côté pour rouler tous les jours, Tu le but peux c'est pas de lui préserver mettre celle-ci trop aussi. de kilomètres non plus, parce que je fais quand même entre 10 et 12 000 km par année. Voilà. C'est pas non plus énorme, mais Tu dispatches sur plusieurs voitures. Et les points positifs, c'est une Hot Wheels quoi. c'est vraiment ça. Chaque fois que tu la prends, tu C'est vraiment ça. as une petite route avec des virages, Et t'as elle la est très banane jusqu'aux nerveuse. oreilles, Elle est et très puis, nerveuse. Ouais, c'est vraiment un pur bonheur à rouler. C'est un jouet quoi. C'est vraiment un jouet pour les. C'est exactement ça. pour adultes. Quoi. Et c'est un jouet très facile à aborder. J'ai réussi à la prendre en main. Alors on s'entend, je vais pas me comparer à une personne qui l'a depuis plus longtemps, mais en 10-15 minutes, Ouais, tu te fais plaisir tout de suite quoi. tu te fais plaisir tout de suite. Et il en faut peu. 2 passages de rapport et c'est C'est bon, ça. t'as la banane quoi. C'est Bah terrible, regarde, quoi. je pense à mon ami se mettre en deuxième une route comme ça. Ouais. Le pire, c'est de se dire qu'on pourrait continuer encore beaucoup plus. Ouais, c'est ça. J'y vais mollo, mais j'y vais vraiment doucement. Tu sais que là, j'accélère vraiment. Je passe les rapports plutôt que ce qu'il faut. Je ne le pousse pas à fond. Et pourtant, le freinage, il est incroyable. Ouais. La position de conduite, on est très bien. Le volant est très Ouais. bien, une prise en main très agréable. C'est aussi peut-être un des défauts que je lui reprocherais, c'est qu'on est assis assez haut. On est assis un peu haut, Ouais. c'est vrai. Et je pense qu'on ne peut pas descendre plus. Non, je suis au max du T'es je suis un au peu plus grand bas. comme Après, moi. C'est vrai qu'on est. C'est changer des glissières pour avoir des glissières Plus basses, spécifiques ouais. pour les plus bas, mais voilà. Après, voilà, on est un peu grand aussi, toi Ouais. comme moi. Est-ce qu'on est fait pour une voiture? Je suis pas sûr. Je pense que dans chaque J'avais une voiture. MX5 avant, ça allait. Ouais, ça rentre, ça rentre. Quand on veut, on peut. Et là, juste, ça me revient mais de me dire qu'il y a la version
GRMN. Ouais, GRMN. GRMN du coup qui va Au Japon, qui est encore une version plus poussée de celle-ci. Voilà, un peu plus allégé avec des appendices aérodynamiques. Voilà, je crois qu'on a on a un arceau Ouais. et du coup aussi les sièges, les harnais. Oui, ça, celle-ci, je l'ai vue quand je suis allé au mois de janvier au Japon. Ok, ouais, donc ça c'est totalement Du coup, ouais, c'est encore plus poussé niveau Alors, poids. au Japon, ils adorent les séries spéciales. Hein, Ouais, ouais, parce bien que sûr. nous, en Europe, on n'a rien comparé à ce qu'ils ont au Japon. C'est vrai. C'est la Ils ont folie, vraiment ouais. des séries exceptionnelles. Mhm. Et après, on a la version rallye qui elle, donc, est prévue pour les pilotes de rallye, bien Mhm. évidemment. Bah, je crois que je vais vous mettre un extrait là, juste maintenant. Bah, c'est vraiment très brutal. Elle est vraiment d'une brutalité. La première fois que je l'ai vue, parce que j'ai été tapé, dès que j'ai vu qu'elle rentrait en compétition, la première compète qu'ils font en rallye. Ils sont aussi rentrés Toyota aux 24 heures du Mans, Oui, en même temps. Et ce qui fait que vraiment Toyota sont venus très fort, redonner un petit coup de boost à la marque, exactement. donner un petit coup de jeune et Merci Toyota. dépoussiérer tous ces moteurs hybrides de Prius, voitures d'Uberiste. Exactement. Donc ça fait très plaisir. Bon les assos, on est sur une fin de vidéo. Je vous remets encore un petit plan de cette Yaris GR bodybuildée. Franchement, elle est incroyable. Et après, avec le covering par-dessus, franchement, ça donne, ça l'élargit encore plus. J'ai l'impression que ça donne vraiment encore plus un look agressif. Jante magnifique. Joachim, tu as là une très très belle voiture. Merci. Je te remercie d'être venu la partager. Avec Et plaisir. n'hésitez pas à aller suivre la chaîne Judosha. Je vous mettrai le lien en description. Nous, on se dit à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.